Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation à la rénovation énergétique, vidéo des Énergénies, où cette fois-ci on va s'intéresser à l'isolation du plafond de la cave, la sous-face. Donc là, l'idée c'est de mettre un radiateur en dessous de votre maison plutôt que d'avoir une source froide en fait qui va rafraîchir la maison. Voilà. Comment on va faire pour que votre maison reste bien au chaud et créer cet effet radiateur sous la maison? Dans cette vidéo, nous allons d'abord bien définir ce que c'est qu'une cave. Ensuite, on va s'intéresser aux différentes déperditions d'énergie qui vont avoir lieu par la cave. Nous allons étudier les principales techniques qui vont permettre d'isoler une cave, les avantages de la technique que nous avons choisie, les questions fréquentes que nous posent nos clients, et on finira avec une conclusion sur ce qu'un conseiller en rénovation énergétique doit retenir. C'est bon pour vous? On part comme ça? Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est qu'une cave? Bon, là, évidemment, tout le monde sait ce que c'est une cave, mais pour être bien sûr de bien se comprendre, on va quand même le redéfinir rapidement. Donc, en fait, il y a plusieurs types de caves. Chaque maison a une cave différente, en fait. Il y a plusieurs façons de le voir. On a une cave, là, entièrement enterrée. On peut avoir la cave semi-enterrée. On peut avoir des fois des sous-sols qui sont pas enterrés du tout, des maisons qui sont surélevées et la cave est complètement en extérieur. Ça peut arriver aussi. Et puis on a aussi, dans certains cas, un vide sanitaire sous une maison. Le vide sanitaire, c'est quoi? C'est en fait un vide qui sépare en fait le sol de la dalle. L'idée, c'est d'éviter d'avoir notamment de l'humidité qui circule. On fait ça souvent sur des terrains qui sont très humides. Okay. Donc ce vide sanitaire fait généralement entre 60 cm de hauteur jusqu'à 1,50 m, 1,60 m. Donc voilà, globalement, les différents types de caves qu'on peut retrouver dans une maison. Au plafond de la cave, donc l'isolation de la cave, on va fixer un isolant au plafond. On peut avoir donc différents supports. Donc dans une cave ancienne, on peut avoir typiquement un plancher bois. Là, en fait, vous avez simplement les poutres qui sont là, et au-dessus des poutres, un plancher qui est directement fixé. Le plancher va faire 3-4 cm d'épaisseur, et parfois nos clients, directement dessus, ils ont posé un carrelage ou simplement un autre revêtement de sol, un lino ou autre. Donc l'épaisseur n'est pas forcément très importante. Dans ce type de cave, on peut avoir quand même pas mal de déperditions. On peut avoir aussi des ablats qui sont au plafond ou des briques. Voilà les différents supports sur lesquels on va être amené à fixer en fait notre isolant. Pour rappel, les déperditions dans une cave, c'est environ 10%. Ça, c'est le chiffre que nous donne l'ADEME, jusqu'à 10%. Il faut toujours garder un peu de recul par rapport à ce chiffre-là, puisque d'une cave à l'autre, ça va être très différent. Il y a des caves dans lesquelles il n'y aura pas besoin de poser l'isolation. Et il y a des caves dans lesquelles on ira faire 10% d'économie d'énergie. Mais on va étudier tout à l'heure, petit à petit, dans quel cas on fait quoi. Voilà, c'est pas toujours une évidence. L'isolation de la cave consiste tout simplement, donc là on est sur une cave qui n'est pas chauffée, et là on a l'habitation. L'isolation de la cave consiste à mettre simplement ici une couche d'isolant pour que le froid ne soit plus au contact du chaud. En fait, dans notre pièce, tac, 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 dans notre pièce, si on n'isole pas la cave, on va avoir un problème. C'est quoi? C'est que la dalle qui est là, elle va être froide. En fait, le froid va faire que cette dalle, elle va être fraîche. Qu'est-ce qui va se passer? L'habitation du dessus va être difficile à chauffer, mais surtout, on l'a vu déjà dans une vidéo précédente, le confort dans une maison se gagne quand la température est homogène dans les pièces. Okay. Donc là, dans cette habitation, au niveau du sol, on peut avoir par exemple 13 degrés, et au niveau du plafond, on peut avoir 24 degrés, si on chauffe par exemple à 20 degrés. Voilà les différents écarts qu'on pourrait avoir. Et l'idée, en isolant la cave, c'est de transformer ce 13 degrés plus en un 19 degrés. Ce qui permettra d'avoir une température plus homogène dans la pièce, moins de circulation d'air et moins de sensation d'avoir les pieds froids, courant d'air désagréable. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Au-delà des économies d'énergie, c'est vraiment le confort. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Et donc si on isole ici, cette dalle, elle va être chauffée par la chaleur qui est dans la pièce, et donc elle va être tempérée. Au lieu d'être froide, elle va être tempérée. Ça, c'est l'enjeu principal de l'isolation de la cave. Dans une maison, on peut avoir, voilà, je vous mets une petite image rigolote pour juste illustrer le propos. On pourrait avoir une maison qui est totalement isolée, les fenêtres, les combles, les murs, etc., et on a oublié la cave. Donc c'est comme si on était avec notre bonhomme dans la neige, pieds nus, voilà. Pauvre garçon, il est pieds nus dans la neige. Il fait bon partout, mais malgré tout, la sensation, elle n'est pas bonne. Il va avoir froid aux pieds, et finalement, ce froid va remonter et va ruiner le confort de la maison. C'est ça l'isolation de la cave. L'objectif principal,
Donc c'est de ralentir l'échange thermique entre le volume chauffé de l'habitation et le volume non chauffé de la cave. Donc les principales techniques d'isolation de la cave. Je vais vous les montrer, je vais vous montrer des photos une par une pour juste illustrer un petit peu le propos pour que vous puissiez vous rendre compte des différentes techniques et que ça puisse vous parler. Là, dans cette cave, on pose des panneaux de polyuréthane voilà, qui sont compressés. Ces panneaux font à peu près 8 cm d'épaisseur et on va les poser sur toute la surface de la cave. Ça, c'est un isolant qui est extrêmement efficace. On voit ici la découpe qui a été faite par le poseur pour pouvoir laisser passer, en fait, pour isoler en fait, ce tuyau. Il y a une couche d'isolant et il a fait une découpe pour pouvoir ajuster son panneau juste pile poil au passage de ce tuyau-là. Ça, c'est une première technique qui est largement utile. Il y en a une deuxième qui consiste en fait à poser des panneaux de polystyrène qu'on utilise d'ailleurs pour l'isolation extérieure plutôt, et de les fixer au plafond de la cave. Donc soit on les colle, là comme ce poseur-là, il les colle, ou soit sont vissés mécaniquement. La colle, ça peut peut-être des fois un peu être moyen quand le support sur lequel on se fixe peut être un peu friable ou pas forcément toujours net. Le cave, c'est souvent un peu sale, un peu poussiéreux, etc. C'est pas la pièce dans la maison où on fait le ménage le plus souvent. Donc la colle, bon voilà, moi je préfère une fixation mécanique. Et donc lui, notre poseur, il va aller poser ses plaques comme ça au plafond. Alors pour tout vous dire, moi ces techniques, je les aime pas trop parce que dans la réalité des faits, une cave, au plafond d'une cave, il y a des arrivées d'eau. On a les tuyaux d'eau qui partent de la chaudière, qui montent dans l'habitation. On a des gaines électriques. On a des évacuations d'eau. La douche, les toilettes, etc. Ça, c'est des gros tuyaux. On a des luminaires. On a des boîtes de dérivation. On a tout ce qu'on veut. Et donc, faire une belle finition avec ce genre de matériaux, ça va être très difficile. Il va falloir travailler chaque panneau. Donc soit en découpant des saignées à l'intérieur des panneaux avec une scie ou avec un fil chaud, mais ça va quand même être assez compliqué pour avoir un résultat qui est vraiment visuellement agréable et aussi énergétiquement efficace. Voilà, c'est un peu les deux. Donc les panneaux, on aura du mal à les poser. Là, il n'y a rien, évidemment, on a l'impression que c'est facile, mais dans la réalité, il y a plein de choses au plafond d'une cave. Donc en fait, du coup, il faut y aller un peu en douceur. Et puis là, notre poseur, en fait, là, il y a des fuites. Ça va pas. Donc en fait, notre poseur va faire quoi? Il va passer avec une bombe de polyuréthane et il va remplir ses jointures quand le panneau n'est pas tout à fait ajusté parce que le plafond il n'est pas droit, etc. Voilà, pas toujours évident. Mais le rendu final, esthétiquement, il n'est pas forcément génial. Moi, je n'aime pas tellement ça. Il y a un autre aspect, c'est que je trouve que ces panneaux, si malheureusement vous avez un feu dans l'habitation, par exemple, ces panneaux, ils vont pas vraiment s'enflammer. Par contre, ils vont fondre et ils vont générer une fumée toxique très importante. Et donc, c'est pas forcément conseillé. En tout cas, voilà, moi, cette technique-là, j'aime qu'à moitié. Ça va quand on a vraiment une cave où il n'y a rien, mais sinon, je ne sais pas ce que j'aime le plus. On a d'autres techniques. On a le polyuréthane projeté. Ça, le projeté, en fait, c'est quoi? C'est que vous avez un technicien qui arrive, il a une lance et il va projeter au plafond un isolant qui va gonfler. Voilà. Comme la mousse expansive, c'est exactement le même principe et il va recouvrir l'intégralité du plafond avec ça. Là aussi, cet isolant, moi, j'aime qu'à moitié. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que l'isolant est vraiment de très très bonne qualité. Notre isolation, elle n'a aucune rupture, elle est d'un seul tenant et elle a vraiment une étanchéité à l'air qui est quasi parfaite, voire parfaite. Donc de ce côté-là, rien à dire, c'est vraiment un isolant qui est extrêmement efficace. Esthétiquement, ça se discute. Ben voilà, on a cet effet mousse expansive. Là, sur cette photo, c'est plutôt bien fait, donc c'est chouette, mais de temps en temps, j'ai vu des cas où c'était un cauchemar, c'était vraiment absolument horrible. Donc ça dépend vraiment comment c'est fait. Mais donc voilà, esthétiquement, ça se discute. Et puis on a un autre désagrément, selon moi, c'est que bah là, en fait, notre poseur, il va noyer dans son isolant les gaines, les câbles électriques, les tuyaux d'eau, etc. Tout est dedans, quoi. Tout est isolé, hein, nickel. Hein. Sauf que si le jour où vous avez une fuite sur un des tuyaux, en fait, vous ne savez même pas trouver la fuite. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, je vais démonter quelques panneaux pour essayer de retrouver ma fuite. Là, comment on fait? Dans un vide sanitaire, par exemple, un endroit où on ne regarde pas en permanence, où on ne le voit pas en permanence, qui est en plus difficile d'accès, c'est certainement une technique, certainement la meilleure technique. Voilà. À voir. Voilà, toujours pareil, chaque technique a des avantages et des inconvénients et chaque solution, chaque problème, chaque cas de maison est différent et chaque fois la solution peut varier. Pour la blague, voilà, c'est vraiment pour la blague, hein, je vous ai mis cette photo-là. Ça, c'est des isolants enfin, c'est pas des isolants. Hein. Ça, c'est une malfaçon. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est à proscrire.
Mais ça, on l'a beaucoup croisé au moment de l'isolation à 1 euro de la cave, entre 2018 et 2021, dans cette période-là, où en fait il y avait des entreprises malveillantes qui splittaient au plafond une sorte de bâche en plastique et qui insufflaient à l'intérieur de la boîte de cellulose. Tout splittait la gueule, c'était pas homogène à l'intérieur, enfin voilà, c'est tout sauf un isolant. Et si jamais vous croisez ça sur le terrain, il faut l'enlever. Ça se démonte, c'est la catastrophe. Heureusement, les gens n'ont pas payé pour avoir ça, mais voilà, ça a été la catastrophe. Enfin, ces entreprises ont été d'ailleurs punies souvent par la justice et obligées de refaire les travaux à leurs frais. Donc là, je vais vous montrer la technique que moi j'ai choisie pour les énergénies, celle qui, pour moi, représente le bon équilibre qui va s'installer partout, qui va avoir une résistance thermique efficace et qui va pouvoir aller dans vraiment le plus grand nombre de cas. Facile à installer, souple pour pouvoir s'adapter un peu à toutes les circonstances, suffisamment rigide pour ne pas tomber et s'affaisser, fixé mécaniquement pour que ça ne tombe pas, et avec une finition qui me semble quand même assez jolie. Donc là, je vais vous passer en fait une petite vidéo pour vous donner un cas réel qu'on a croisé sur le terrain. On est à Colmar, centre-ville, hein, hyper-centre historique. Au-dessus, il y a quelques appartements. Donc là, on est dans une cave, vraiment d'époque. Celle-ci a été refaite, puisque là, on a des agglos au plafond. Mais sur ce côté-là de la cave, on a encore des poutres d'époque. Donc, notre client a un appartement qui est juste au-dessus. C'est très difficile de chauffer parce que le froid remonte de la cave. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'en fait, on va isoler le plafond de la cave pour éviter que le froid remonte. L'ensemble de l'appartement repose sur cette cave, et donc du coup, il fait froid. En fait, on va poser au plafond des panneaux de laine de verre qui font 10 cm. Donc, c'est des panneaux qui sont semi-rigides, qui sont quand même voilà, assez denses, sont recouverts d'un film aluminium. Donc voilà, ça fait une belle finition. Ça évite aussi que l'humidité passe d'un étage à l'autre. On fixe les panneaux avec des vis, voilà, mécaniquement. Donc là, on fait un peu de sport. Hein. On prend la perceuse, on perce au plafond et voilà, globalement, pour avoir la bonne résistance thermique, un R2-3, c'est ce que nous impose les normes aujourd'hui. C'est un des seuls panneaux qui est d'ailleurs capable de faire cette prestation. Donc en fait, là, ce qu'on pose, c'est en fait un panneau de laine de verre compressé qui est semi-rigide et qui permet de s'adapter à toutes les circonstances. Ce panneau est recouvert d'un film aluminium qui fait office de pare-vapeur et qui donne une finition plutôt agréable et lumineuse dans une cave. C'est plutôt moderne d'avoir ça en fait au plafond. À la jonction des panneaux, on met un scotch aluminium pour faire une finition qui soit propre. Donc là, dans l'exemple qu'on a vu, en fait, on était sur la cave d'un petit immeuble, et donc dans cette cave, il y avait à la fois des poutres d'un côté et des agglos de l'autre. Donc en fait, c'était une cave qui faisait environ 70 mètres carrés. On a choisi de poser cet isolant-là parce que il faut être capable de s'adapter à tout. Se fixer entre des poutres et naviguer entre les poutres, c'est pas toujours évident. Et ce type de panneau permet justement un petit peu de souplesse et un petit peu de capacité en fait, à s'adapter. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est un isolant de chez Isover qui s'appelle Panodal. Il y a l'équivalent chez Ursa, par exemple, sur des panneaux, c'est des panneaux à peu près équivalents. C'est un des rares isolants à être réellement développé et prévu que pour la cave. Ça se met vraiment que là. Les autres isolants qu'on a vu tout à l'heure, plus des panneaux qu'on pose un peu partout et qu'on a adaptés à la cave. Et ça se visse. Ça se fixe mécaniquement. Sur chaque panneau, en fait, on met 5 fixations. Et donc, c'est impossible de l'arracher. Par contre, c'est démontable le jour où, en dessous, on a un problème, on a besoin de faire une intervention. On dévisse le panneau, il descend, on remet un coup de scotch quand on le remonte, et voilà, c'est terminé. Bon, ça, pour moi, c'est la solution idéale en rénovation, celle qui va s'adapter le plus souvent et à quasiment dans tous les cas. Les avantages de cette isolation. Donc l'avantage, c'est évidemment de faire des économies financières. Mais c'est aussi des économies financières. Entre 5 et 10% des déperditions sont par la cave. Mais pour moi, l'avantage principal, c'est plus le confort. Ça va vraiment se sentir, l'isolation de la cave va vraiment se sentir sur le confort de la maison. Ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. L'homogénéité de la température dans la pièce, c'est ce qui donne le confort. Et la cave, quand elle est bien isolée, elle permet d'atteindre ce niveau de confort. Si la cave n'est pas isolée, même si peut-être les économies ne vont pas être énormes, mais le gain sur le confort, ça n'a pas de prix. C'est dommage de bien faire l'ensemble et d'oublier la cave. Pourtant, c'est une isolation qu'on pratique depuis peu de temps. En fait, on se disait simplement, la chaleur monte, donc c'est pas la peine d'isoler la cave. Ouais, mais non. En fait, c'est pas vrai. C'est quand même bien d'isoler la cave. Pour le confort, voilà, pieds nus dans sa maison, c'est quand même sympa. On a quelques questions
qui reviennent fréquemment de la part de nos clients, qui s'interrogent sur cette isolation qui n'est pas forcément la plus courante. Tout le monde sait qu'il faut isoler les combles, tout le monde sait qu'il faut isoler les murs et changer ses fenêtres. Tout le monde est au courant. La BMC, c'est déjà plus pareil. Et alors la cave, personne n'y pense. Personne n'y pense. Je ne pensais pas que le sol pouvait être responsable. Eh ben ouais, si. Le froid, on l'a expliqué tout à l'heure, va rafraîchir la dalle et ça va vraiment vous gâcher le confort dans la maison. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça va être propre à chacun. Ce qu'il faut être capable de faire correctement, c'est le diagnostic de on isole la cave ou on n'isole pas la cave. Ça, c'est le plus important. Si on est dans une cave qui est à 20 degrés, parce qu'en fait on a une chaudière qui est là, que la cave est toute ouverte, que la chaudière dépense beaucoup d'énergie et réchauffe l'atmosphère. Il y a même des gens qui ont une cave qui est extrêmement propre, ils mettent des radiateurs dans la cave pour la chauffer. Si la cave est chauffée, c'est pas la peine d'isoler. Et si votre client il a une cave chauffée, on va lui conseiller de ne pas isoler. On ne va pas lui vendre ou lui proposer une prestation dont il n'a pas besoin juste pour le plaisir de lui vendre. Il n'y a pas besoin, on ne le propose pas. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, si la cave est ouverte aux 4 vents, qu'il y a un garage qui arrive dans la cave, que la porte du garage n'est pas isolée, et que dans la cave il fait 5 degrés l'hiver, alors là il faut se dépêcher d'aller isoler. Parce que là on fera des économies financières, et là on fera un gain en confort qui est énorme. Et donc le métier de conseiller dans la rénovation, c'est de savoir jauger ça. Et là il n'y a que le bon sens. Moi je vous donne des explications, mais gardez à l'esprit votre bon sens. Si la cave elle n'est pas froide, on ne l'isole pas. Mais si on sent qu'il y a un peu de courant d'air, et si on sent que la motivation principale de notre client, c'est de gagner en confort, à ce moment-là, isoler la cave. Voilà. On va vraiment lui apporter ce petit surplus, d'autant plus que la cave, c'est pas le plus cher à isoler. Voilà, les chantiers sont courts. En une journée, vous faites une cave qui fait 60-70 mètres carrés. Il n'y a pas beaucoup de dérangement. Bon, ça fait un peu de bruit, puisque du coup, on perce toute la journée. Mais c'est pas des gros chantiers, et donc financièrement, ça vaut le coup, et sur le confort, ça vaut le coup. Bon, une question un petit peu moins courante, mais ça arrive. En fait, les clients se disent, mais est-ce qu'on va casser mon sol? On va m'arracher mon carrelage, on va isoler en dessous, etc. Non, évidemment que non. On ne casse rien, on se fixe en dessous, pour surtout pas gêner en fait dans l'habitation. Évidemment, ça c'est très important de le comprendre. Ce que vous devez retenir quand vous faites ce métier dans la rénovation, c'est donc de savoir bien reconnaître un plafond de cave à isoler ou pas isoler. Ça c'est important. Il ne faut pas se tromper et on a un devoir de conseil par rapport à notre client. Donc on ne doit pas se tromper et on ne doit pas proposer des prestations inutiles. On doit comprendre comment ça fonctionne, comment se fait l'échange thermique et de quelle manière l'isolant va couper cet échange thermique pour pouvoir expliquer ça correctement à notre client. Et donc, ne pas proposer, je le remets là parce que pour moi c'est vraiment important, ne pas proposer des solutions inadaptées. De temps en temps, il faut savoir dire non à une isolation de la cave parce qu'il y a trop de choses au plafond, que c'est trop compliqué, qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose qui sera propre et quelque chose qui sera thermiquement efficace. Donc, vaut mieux dire non. Okay, il faut savoir reconnaître quand c'est utile et pas utile. Et savoir conseiller correctement notre client. Ça, c'est vraiment la clé d'un conseiller en rénovation qui va durer longtemps et qui va imposer petit à petit, client après client, une bonne image de marque et qui va lui permettre d'avoir des parrainages, etc. et de se créer une activité sur du long terme qui soit qualitative et durable. C'est vraiment dans cette démarche-là que les énergénistes s'inscrivent. Gardez ça vraiment à l'esprit, pour nous c'est hyper important, hein. C'est vraiment la clé. Les énergénistes, on n'est pas des vendeurs à la sauvette, on ne vient pas vendre des mètres carrés d'isolation, hein. On veut avoir une identité qui soit un petit peu supérieure à ça. Pour finir, donc sur ce sujet de l'isolation de la cave, notre objectif c'est de permettre à nos clients de pouvoir se rouler par terre chez eux et de boire un café tranquillement dans leur salon couché par terre. Parce que le sol est accueillant, parce que le sol est tempéré. Voilà, c'est de pouvoir apporter à nos clients le confort qui leur manque, simplement en ayant l'idée de leur dire, voilà, on va isoler votre cave et vous allez voir, ça va vous changer la façon dont vous vivez dans votre maison. C'est ça qui est important sur cette isolation et c'est ce qui compte pour nous les énergénistes, c'est vraiment d'apporter du confort à nos clients et de la joie de vivre en fait chez eux. On se retrouve prochainement pour le prochain sujet autour de l'isolation et du chauffage. À bientôt!